l'initiative Élan Afrique vient nous épauler pour continuer un peu plus loin, plus efficacement avec une précédente initiative, le projet École intégrée, qui est en cours en Côte d'Ivoire depuis les années 90. Le professeur Saliou Touré, qui a été ministre de l'Éducation nationale, avait expérimenté ce dispositif, un début d'enseignement en langue nationale. Il a essayé dans son propre village pour ne pas gêner les gens. Et puis on a vu que ça commençait avec les préscolaires. On enseignait en langue sénoufo et en langue malinké dans cette localité. Et on a vu la portée, l'impact vraiment manifeste sur la qualité des apprentissages. J'aimerais relever que j'ai découvert en 2011 que l'un de ces élèves-là était à l'université de Hawaï et qu'il était parti depuis l'école de Kolia et qu'il avait vraiment eu un parcours absolument exceptionnel du fait donc de ces contextes-là, de cet environnement d'apprentissage. Et avec l'initiative Élan Afrique, nous venons prendre le constat de ce qu'un enseignement qui démarre, une scolarisation qui démarre en langue maternelle constitue un véritable atout. Toutes les évaluations que nous faisons régulièrement dans le cadre de la francophonie avec le PASEC ont clairement établi que des pays comme le Burundi, où l'apprentissage se fait d'abord en langue kirundi, et des pays comme le Burundi donc, avaient un profil absolument extraordinaire par rapport à tout l'ensemble des autres pays de la francophonie en Afrique noire. Et effectivement, cela ne saurait être dû qu'à un apprentissage entamé dans la langue maternelle. De ce point de vue, c'est un constat, c'est une évidence qui vient renforcer en fait les positions de savants ivoiriens comme le professeur Jérémy Kouadio, qui est dans la salle. Quand vous enseignez à un enfant dans la langue maternelle, la lecture et l'écriture, on l'a dit tout à l'heure, on apprend à lire et écrire une seule fois. Si vous avez appris dans votre langue maternelle, au fond, ça vous permet de partir sur des bases qui sont établies depuis la maison, depuis votre naissance. Quand vous arrivez à l'école, que vous avez appris, vous ne savez parler autre chose que votre langue maternelle, et que vous devez commencer à apprendre à lire et à écrire en français, c'est un peu comme si on effaçait les tableaux. Tout ce que vous saviez compter, ça ne compte plus. Vous saviez parler, ça ne compte plus. Il faut recommencer à partir de zéro. Vous comprenez que dans ce contexte-là, vous mettez tout le monde en retard. Il y a un certain nombre d'acquis par imprégnation liés au milieu culturel familial qu'on ne convoque plus et au contraire qui apparaissent comme un handicap. Avec l'approche Élan en Côte d'Ivoire, effectivement, nous sommes en train d'expérimenter et de voir qu'effectivement, comme dans tous les autres pays où ce procédé-là est en œuvre, ça marche très bien dans nos écoles. On se rend bien compte que les enfants qui apprennent à lire et à écrire dans leur langue maternelle savent lire et écrire en français rapidement. Avec Élan, nous avons 14 écoles qui expérimentent tous les dispositifs de Élan. Vous savez, dans le cadre de Élan, nous avons l'avantage de pouvoir tirer profit des expériences conduites dans les autres pays de la francophonie, ce qui nous évite des errements dus éventuellement à une certaine hâte sans fondement. Il s'agit ici d'une approche scientifiquement contrôlée pour avancer résolument vers une généralisation de l'approche bilingue. Vous savez pourquoi? En réalité, chaque fois, pour un gars comme moi de mon âge là, on sait très bien que c'est un débat très vieux. Dès les indépendances, on se demandait dans quelle langue on va enseigner. Et puis à chaque fois, on vous dit, ah mais vous, au plan national, vous avez 60 ethnies
laquelle on va privilégier. Et au nom de cette espèce d'indécision, on dit on n'enseigne qu'en français. Mais en même temps, les constats les plus objectifs nous font voir que commencer pour tous à lire et écrire en français constitue un véritable handicap. Le niveau de la lecture en Côte d'Ivoire est très bas. Ce n'est pas que chez nous. C'est le cas dans tous les pays où l'apprentissage de l'écriture se fait principalement dans une langue européenne. Et nous voulons tirer le maximum de conséquences de ce constat-là. Cependant, ne pas prendre le risque d'envoyer tout un pays à l'aventure. L'initiative Élan nous permet, vous avez vu dans la salle, il y a un certain nombre de compétences et je voulais aussi rappeler que dans le cadre de la francophonie, nous bénéficions de l'appui scientifique d'un certain nombre d'experts dont les propos, dont les expériences sont de nature à faciliter la mise à l'échelle. Voilà. Donc à partir d'ici, à partir de ce constat, nous serons un peu plus rassurés quant à l'extension, quant à la généralisation. Mais pour ça, nous avons extrêmement besoin de vous autres communicateurs. L'objectif de cette rencontre, il y a eu, après le lancement le 3 juin 2016, il y a eu la mise en place du comité de pilotage qui va nous donner les orientations et du comité technique. Cette réunion, c'est pour faire la première réunion du comité de pilotage accompagné du comité technique et puis élargi à certaines personnes, à certains partenaires. Et c'est pour lancer officiellement les activités de l'initiative Élan en Côte d'Ivoire. C'est un lancement officiel des activités. C'est vrai qu'il y a eu des activités qui ont été entreprises déjà. Nous avons fait le lancement, comme je vous le disais tantôt. Il y a eu le lancement, il y a eu la signature du mémorandum, il y a eu d'autres activités. On avait déjà commencé la formation des enseignants qui devaient mettre en œuvre l'approche Élan de la lecture-écriture. Dans le cadre de Élan, nous avons commencé d'abord par au primaire, le CP1. Nous avons commencé par le CP1. Les élèves arrivent au CP1 avec leur enseignant et l'enseignant continue avec ses élèves jusqu'au CE1. Donc présentement, nous avons démarré l'approche Élan en 2016. En 2016, nous avons une autre première cohorte. 2017, la deuxième cohorte, 2018, la troisième cohorte, c'est-à-dire la cohorte de 2016 se retrouve aujourd'hui au CE1. Le bilan va être fait après, l'évaluation va être faite après par des experts internationaux et même aussi par notre structure ici, qui est la DVSP, qui fait l'évaluation des programmes. Mais néanmoins, à mi-parcours, ce qu'on peut dire, c'est que le résultat il est vraiment probant. Nous avons fait le suivi pédagogique, nous sommes allés sur le terrain, on a vu les enseignants en situation de classe, nous avons rencontré les parents qui se disent vraiment satisfaits des résultats que nos enfants ont. Parce que c'est des enfants déjà au CP2, ils savent lire correctement, lire et écrire, et en langue et en français. Et pour qu'on parle aussi du bilinguisme, certains pensent que c'est seulement la présence de la langue maternelle. Non. Depuis le CP1, nous avons la langue maternelle et le français qui est la langue partenaire de la langue maternelle. Donc c'est pour ça qu'on parle de bilinguisme. Et quand on dit plurilinguisme, parce que dans certains pays, on a la langue maternelle et puis on a aussi d'autres langues en présence. Si on prend le cas du Cameroun, nous avons l'anglais, nous avons le Ewondo et puis le français. Donc quand c'est comme ça, ça devient biplurilingue. Pour l'instant, on nous a demandé de choisir seulement une langue. Donc la langue qui a été choisie, c'est le Djoula. Mais on n'a pas fait le choix comme ça au hasard. Nous avons fait une réunion avec les experts linguistes, les enseignants-chercheurs de l'ILA, où on a essayé de classifier un peu les langues qui sont les plus parlées.
Il y avait le baoulé, après le djoula, il y avait le baoulé et autres. Et c'est ensemble que le choix a été fait pour le djoula. Et le djoula est expérimenté présentement dans le cadre de Elan seulement. Présentement, dans le cadre du PEI, nous avons 10 langues. Il y a le baoulé, il y a le bété, il y a l'agni, il y a le sénoufo, il y a le toura même qui existe, il y a le yakuba, il y a le guéré, et puis bon, d'autres langues encore, le koulango que nous avons. Donc, dans un premier temps, pour l'expérimentation, nous avons choisi une seule langue, mais dans le plan d'action, il est prévu d'ajouter 4 autres langues à cette langue-là. Le hatchié, le bété, le baoulé, et puis le sénoufo que nous allons ajouter au djoula pour faire 5 langues. Jusqu'à la fin du parcours, je pense qu'on aura pris en compte toutes les langues qui sont dans le projet École intégrée.